De la faculté de Bayonne. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle qui surplombe un peu le campus de la Nive et pour cette conférence de presse qui a pour objet de vous présenter un événement qui se tiendra dans un tout petit peu plus d'un mois, le 15 décembre, à la faculté de Bayonne, dans l'amphi le grand amphithéâtre, l'amphi 400 de la faculté, à quelques mètres d'ici. Je suis très heureux donc de vous accueillir à un titre principal, c'est avec l'objet de cette manifestation qui, le forum pour la paix, qui présente l'originalité, et vous allez le comprendre assez rapidement avec les interlocuteurs qui sont avec moi à cette table, qui présente l'originalité d'être une manifestation tripartite. Les logos apparaissent devant vous, trois institutions, l'OCARI avec ses représentants à ma droite, Bac et Bidéa avec ses représentants à ma gauche, et puis la faculté de Bayonne avec évidemment moi-même, mais surtout le professeur Jean-Pierre Massias, qui auront tous l'occasion de vous expliquer plus en détail l'objet de ce forum qui se tiendra donc le 15 décembre dans ces mêmes lieux. Je reste court, je laisse la parole à mes amis. Maître. Oui, bonjour, merci d'être venu. Comme disait monsieur le doyen, il s'agit d'un partenariat pour vous présenter aujourd'hui ce forum de fin d'année. Alors Bac et Bidéa, vous commencez à connaître un petit peu, j'espère. Nous avons lancé cette réflexion autour du processus de paix au Pays Basque et nous voulons impulser cette réflexion au sein de la société parce que nous croyons qu'une participation de la société civile est fondamentale dans ce processus. Alors nous remercions la faculté de nous avoir rejoints sur ce projet. Ça fait longtemps qu'on avait dans l'idée d'une université permanente et aujourd'hui on est fiers et très contents de concrétiser ce partenariat. La faculté, elle est là aussi parce qu'il y a des étudiants qui travaillent sur ces processus de résolution de conflits et c'est vraiment un partenariat dans ce sens-là. Nous sommes aussi très heureux d'accueillir l'OCARI, qui est une organisation sociale, un réseau citoyen qui lutte aussi pour la paix et qui fait un peu depuis plus longtemps que nous, depuis plusieurs années, alors que nous on est tout neuf à Bac et Bidéa, ce travail de résolution de conflits. Alors l'objectif, c'est de vous rentrer plus aujourd'hui dans le détail de ce processus qui est fondé sur la déclaration d'Ayété, pour qu'on en discute tous ensemble dans la société civile. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais laisser la parole pour l'instant à l'OCARI qui va dire pourquoi ils sont là. Ensuite, à Bac et Bidéa, on vous expliquera un peu les perspectives de ce forum. Et pour finir, Jean-Pierre Massias, qui est universitaire et qui a travaillé sur les résolutions de conflits et particulièrement sur le conflit basque, rentrera dans les détails. Bon, alors c'est mon tour. En premier, remercier l'invitation que nous avons reçue à pouvoir participer, la possibilité de pouvoir participer à cet effort. Et aussi féliciter à tous ceux qui sont, celles qui sont les responsables de mise en marche de ce projet. Il est évident que pour nous, pour l'OCARI mouvement social, il est primordial de tenir en compte la participation sociale ou la participation de la société dans tout un processus de paix et surtout une opportunité à engager des espaces de réflexion comme à l'université en décembre dans le forum et surtout une deuxième opportunité de pouvoir partager ça avec la société parce qu'on considère que dans tout processus de paix, la société est la base sur laquelle peut s'ériger et peut aboutir ce processus. En plus, si ce sont des espaces de réflexion pour
travaillé sur la feuille de route dessinée à Ayete par des références internationales et des références politiques. Cette feuille de route dessine très clairement quel est le chemin à parcourir. Et maintenant, ce qui est nécessaire après une année, c'est qu'on puisse partager, faire des réflexions partagées entre tous pour que, comme je dis avant, ce projet aboutisse. Et évidemment, l'OCARI ne pouvait y être que dans cet engagement, parce qu'on considère que, comme je me répète, que la société doit être le soutien et l'appui de tout processus de paix. Voilà, moi je vais m'exprimer au nom de Bakevidea. Il y a à peu près un mois, on rendait public la création du mouvement Bakevidea. Il y a un mois, on vous expliquait qu'après un long débat interne, nous avions décidé de nous constituer en tant que mouvement avec deux grands objectifs. Le premier qui était de mettre en place un débat permanent dans la société civile au Pays Basque Nord, et l'autre de mobiliser la société en faveur du processus de paix. Ayete, la déclaration d'Ayete a été la référence pour ce groupe-là, et donc on a commencé à réfléchir à cette instauration d'un débat permanent. Pourquoi? Parce que pour le groupe, il était évident qu'un processus de paix, pour qu'il aille jusqu'au bout et qu'on arrive réellement à une paix juste et durable, il faut que tout le monde puisse contribuer à cette paix et que tout le monde se rende acteur. Et pour nous, la société civile, c'est un acteur majeur dans un processus de paix. Donc il était important qu'on arrive à faire comprendre les enjeux de cette conférence de paix d'Ayete, faire comprendre ce que voulait dire la déclaration d'Ayete, et par la suite se mettre en marche dans une réflexion. Donc le 15 décembre, c'est le départ d'une réflexion pour nous. C'est Ayete, la déclaration qui va être décortiquée, et c'est quelque chose que par la suite on va aller approfondir avec l'ensemble des acteurs de la société civile. C'est avec ce projet-là qu'on a été rencontrer la faculté de Bayonne, qu'on a rencontré l'OCARI. L'OCARI a suivi le débat interne de ce groupe-là. Et évidemment, pour nous, c'était important qu'on ait l'appui de ces deux institutions-là. Pourquoi? Parce que l'OCARI nous a permis de comprendre pourquoi et comment il fallait mettre les choses en place, et comment faire réellement que ce débat-là soit un débat inclusif. C'est-à-dire que tout le monde puisse avoir accès à ce débat-là, et malgré nos différences, construire ensemble, échanger et aller de l'avant. Et la faculté, évidemment, c'était très important pour nous aussi, mais parce que la faculté travaille sur ces questions-là, et on trouvait intéressant que la faculté puisse intégrer aussi ce débat-là de la construction d'une paix juste et durable en Pays Basque, et donc au Pays Basque Nord. Donc on commence le 15 décembre, comme je vous ai dit. Le 15 décembre va suivi par 4 autres cycles qui nous paraissaient importants, parce qu'en une journée, on ne va pas résoudre le problème, on en a conscience, ni en un an, mais au moins on va commencer à mettre les bases. Donc, au lendemain du 15 décembre, notre forum aura lieu, où là, on va plus réfléchir sur les conséquences du conflit et comment dépasser les conséquences du conflit. Donc ça veut dire tout, l'aspect des prisonniers, des réfugiés, les concepts d'amnistie, les restitutions d'armes, etc., etc. Ensuite, on se plongera plus spécialement sur le processus de paix et la société civile. Donc comment ici on construit une société civile qui agisse en faveur de la paix. Lors de ce forum-là, on a inclus aussi le rôle des médias, parce que par les échanges qu'on a pu avoir, que ce soit par certaines fondations, ou même l'OCARI, ou même à la faculté, si la société civile a un rôle important, les médias aussi ont un rôle important dans cette construction de la paix. Donc ça va être l'occasion aussi, avec vous, de réfléchir à tout ça et d'échanger sur ces questions-là. Ensuite, qui dit processus de paix,
parle forcément du territoire et comment on reconstruit un territoire dans le cadre d'un processus de paix. Puis on terminera par un autre sujet qui est évidemment fondamental, qui est la réconciliation de la société dans un processus de paix. Et évidemment, la mémoire, les justices transitionnelles, les victimes, etc. Tous ces sujets-là vont être abordés dans cette table-là. Donc le 15 décembre, on va mettre en perspective tous ces débats-là, puis après, on va faire des cycles de travail sur ces questions-là. L'ensemble de la société civile a été invité et on est en train de faire des rencontres. On espère que toutes les organisations, partis politiques, syndicats vont répondre présents à ce rendez-vous-là. On a parlé des co-organisateurs. On veut aussi saluer d'autres partenaires, des partenaires de route qui sont là depuis le départ aussi. Donc on a 2 fondations importantes qui vont soutenir cette démarche-là. Bon, la fondation Berghoff, qui est une fondation allemande, je m'excuse, je ne l'ai pas signalé en basque. Cette fondation-là, on l'avait connue à l'époque où on avait mis en place la dynamique autour d'Aurore Martin, une fondation qui était venue le 18 juin à Biarritz. Donc une fondation qui travaille sur les processus de paix et notamment la participation civile dans les processus de paix. On a la fondation aussi Conciliation Resources qui va nous aider, qui est partenaire parce qu'elle suit depuis le premier jour aussi l'évolution de ce groupe-là et c'est une fondation qui nous a aidés à comprendre quels étaient les débats qu'on devait mener et comment aborder ces thèmes-là. Et ensuite, la fondation Varenne, qui est une fondation française et qui travaille notamment sur les questions de démocratie et de tolérance et sur les médias. Donc voilà, je ne vais pas plus m'attarder. Je vais laisser maintenant la parole à Jean-Pierre Macias qui va vous expliquer plus en détail qui participera à ce forum le 15 décembre et quels vont être exactement les thèmes abordés. Merci beaucoup. Je vais donc clore cette présentation par justement la présentation du contenu. Peut-être simplement trois éléments qui me paraissent dans ce cadre-là devoir être mis en perspective. D'abord, le premier, c'est revenir sur, et je parle sous le contrôle du doyen, sur l'intérêt pour la faculté de participer à cette initiative. Ça peut paraître de prime abord, sinon surprenant, du moins assez peu habituel en France de voir les facultés s'impliquer dans ce genre de choses. Ça l'est moins dans le monde anglo-saxon. Je dirais simplement que ça correspond de notre part à une volonté à la fois de rencontre. La faculté va rencontrer la réalité, la recherche va croiser la réalité du terrain, la réalité sociale, le thème qui est un des thèmes les plus importants aujourd'hui dans la société basque, et je crois que cette rencontre-là est importante. Il va y avoir aussi un partage d'expériences. C'est pour nous, universitaires, et pour nos étudiants, c'est extrêmement intéressant à la fois de rencontrer des acteurs, mais aussi de travailler avec des organisations avec lesquelles on n'a pas fatalement l'habitude de travailler, Bakebidea, Lokari, des fondations importantes, des éléments importants, et c'est vraiment un partage de richesses, d'expériences, et une très bonne collaboration, très profitable pour nous. Et puis, je dirais aussi que ça nous permet, nous, universités, d'apporter en quelque sorte notre savoir-faire, notamment d'impartialité, d'extériorité de l'analyse, et ça peut enrichir les choses. Donc la participation de la faculté paraissait dans ce forum aller de soi, et on est très, très heureux et très fiers d'être aux côtés de Bakebidea et de Lokari, et je crois que ça a impacté un peu le contenu du forum. Le contenu du forum maintenant, il repose sur 3 grandes questions. Tout est centré pour cette première partie-là, puisque Anaïs vous a expliqué qu'il y aurait des prolongements par la suite et que les thèmes seraient repris, creusés, etc., etc. Mais le forum du 15 décembre est centré autour de la déclaration d'Ayété, qui nous paraît être un acte majeur dans l'histoire politique du Pays basque et dans l'histoire de la construction de la paix. Et c'est autour de cette idée que la déclaration d'Ayété est un acte majeur que on a bâti ensemble le programme autour, au fond, de 3 questions. Première question, c'est pourquoi la déclaration d'Ayété et tout le processus, parce que c'est évidemment la fin d'un processus, enfin une étape dans un processus amorcé depuis bien longtemps, pourquoi la déclaration d'Ayété a réussi là où d'autres processus avaient échoué. Je pense aux conversations d'Alger, je pense à tout ce qui était passé autour de l'Issara Garassi, autour de la trêve de Loyola, et finalement comment Ayété s'inscrit comme une espèce d'étape de rénovation ou de novation dans l'histoire politique basque et dans l'histoire de la construction de la paix, ce passage d'une paix négociée à une paix par la transformation de la situation basée sur l'unilatéralité. C'est la première question qu'on va se poser. La seconde question, évidemment, c'est quel est le contenu.
de la feuille de route d'Ayété? Quel est le contenu réel de la déclaration d'Ayété? La déclaration d'Ayété pointe 5 éléments qui nous paraissent être extrêmement importants et qui méritent l'analyse. Mérite l'analyse à la fin pour savoir exactement ce que l'on a voulu dire, mérite l'analyse parce qu'il faut savoir aussi ce que ça peut impliquer, et mérite l'analyse parce que ça permet également de comparer les points qui sont évoqués à Ayété, qui sont des points finalement assez classiques dans les résolutions de conflits, tant ici qu'ailleurs, avec ce qui se fait de l'autre côté, dans d'autres conflits. Et je crois que c'est ici, ça sera un thème très important, une table très importante vraiment de compréhension, d'analyse et d'essayer de mesurer comment on a pu faire ça ailleurs, etc. Et puis la troisième table auquel on a vraiment voulu également apporter beaucoup d'importance, c'est au fond de se dire, Ayété, on peut le voir de différentes manières, on peut le voir de différents endroits, et comment le voit-on du Pays Basque Nord et comment le voit-on de la France? C'est-à-dire que c'est un événement qui s'est passé, comme vous le savez, à Saint-Sébastien, de Nochety, qui concerne un conflit qui est au moins pour partie importante positionné au Pays Basque Sud, mais qui a aussi des implications en France et qui a été suivi par des acteurs français. Et de ce point de vue-là, il nous semblait important de transférer en quelque sorte les apports d'Ayété à la dimension spécifique, à la fois de la politique française et de ce qui peut être fait au Pays Basque Nord et dans le cadre de ces questions. Donc 3 questions au fond assez classiques. Pourquoi Ayété a-t-elle réussi là où d'autres avaient échoué? Quel est le contenu d'Ayété et qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement, y compris du point de vue français d'Ayété? Et puis, dernier élément sur lequel je voudrais insister, c'est la méthode que nous avons retenue pour traiter ces questions, puisqu'on a voulu, et c'était pour ça que j'avais commencé par l'idée que l'université rencontrait le réel en quelque sorte, on a voulu au fond mettre autour d'une table, ce qui était assez symbolique, mettre autour d'une table différents acteurs et différents niveaux d'analyse. Et c'est pour ça qu'au fond, notre forum du mois de décembre, ce seront des acteurs qui rencontreront des analystes universitaires, des analystes juridiques, journalistiques, des analystes d'autres ONG, et puis on va parler ensemble de ces thèmes-là. Alors, c'est pour ça qu'on est au fond très content de fonctionner principalement sous la forme de table ronde. Vous avez le programme qui vous a été distribué, des invités prestigieux qui vont évidemment constituer un événement très important, puisque Brian Curran, qui a été un des moteurs de la conférence d'Ayété et de tout le processus qui s'est mis en place, sera présent. Pierre Azan, aussi de l'International Contact Group, nous a confirmé qu'il serait présent, et on est en train d'établir un lien aussi universitaire avec Pierre Azan, puisque nous sommes collègues et que dès le lendemain du forum, d'ailleurs, nous allons participer à un jury de thèse à Genève sur la question basque et sur la résolution du conflit vu par des médias. Donc on va essayer de mettre en place un partenariat universitaire avec Azan. Donc des gens de l'International Contact Group, des gens également du milieu universitaire. Un certain nombre de professeurs français et étrangers vont venir à Bayonne pour participer et réfléchir avec les acteurs. Des gens qui viennent également des ONG, puisque on va avoir la présence de M. Tudiana dans les intervenants pour la Ligue des droits de l'homme. Donc, voilà. Et puis également, on a tenu à inviter les acteurs français, des acteurs du Pays Basque Nord qui ont participé à la conférence d'Ayété et seront présents l'ensemble des personnes qui, venant du Pays Basque Nord, ont participé à la conférence d'Ayété. Donc vous avez la liste également. Donc le principe est de dire au fond que ce forum, c'est une occasion, et ceux qui sont intervenus avant moi l'ont dit, de réfléchir ensemble. Universitaires, acteurs, ONG, etc., et société civile, sur ce que veut dire un processus de paix, ce que veut dire un processus de paix au Pays Basque, et comment il peut se mettre en place, qu'est-ce qu'on a fait ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait dans d'autres domaines, et comment tout ça peut être fait en place. Et c'est pour ça que c'est vraiment une occasion, me semble-t-il, unique pour, je ne sais pas pour le Pays Basque, je l'espère, mais pour cette faculté, j'en suis sûr, de pouvoir réaliser un modèle participatif, un modèle de réflexion qui n'est pas souvent utilisé en France et qui, me semble-t-il, est de nature à faire considérablement progresser la réflexion et la prise de contact. Au fond, l'université, par ce genre de forum, devient ou redevient ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire le lieu où s'expriment les grands débats de la société et où peuvent s'exprimer, sont traitées toutes les questions qui concernent la société. Donc voilà très rapidement ce que je voulais dire sur cet élément-là. Puis j'imagine qu'on est à votre disposition si vous avez des questions.